Salut les garçons, ça va? J'espère que vous allez super bien. Dans cette occasion, je vais vous donner une petite explication sur le sujet des temps grammaticaux, les présents de l'indicatif, parce que vous devez l'utiliser pour faire l'émission numéro 8. On commence. J'espère que vous avez déjà lu sur Classroom les instructions de la mission. Vous avez une liste de légendes mexicaines, c'est-à-dire légendes mexicanas, dans lesquelles vous devez choisir un et vous devez l'écrire dans un document Word, évidemment en français. Mais vous devez utiliser le temps grammatical, les présents de l'indicatif. Nous avons déjà vu ce sujet dans la classe, mais si vous ne la rappelez pas de problème, je vais vous donner une petite explication sur ça. Pour l'utilisation, ce temps exprime un fait ou une action qui se déroule au moment que nous nous exprimons, c'est-à-dire dans ce moment. Par exemple, où tu vas? Va, c'est le verbe aller conjugué pour la deuxième personne du singulier. Je pars sur la plage, c'est le verbe partir conjugué pour la première personne du singulier. Marc range ses affaires. Range, c'est le verbe ranger conjugué pour la troisième personne du singulier. On peut l'utiliser pour raconter un fait passé, comme si on y était, ou pour exprimer une vérité scientifique ou un fait habituel, c'est-à-dire un hecho pasado, un hecho científico ou un hecho habitual. Par exemple, la Terre tourne autour du Soleil. C'est une vérité scientifique, alors nous devons l'exprimer avec les présents de l'indicatif. Nous avons des différentes terminations, ils dépendent des groupes du verbe. Et rappelez-vous que nous avons 3 groupes, ok? On va voir. Pour les premiers groupes, c'est-à-dire les verbes qui finissent par ER, par exemple les verbes manger, écouter, étudier, parler, etc. Ce sont les terminations. Faites attention, ok? J'ai choisi le verbe aimer, c'est-à-dire amar. Et la conjugaison c'est j'aime, tu aimes, il, elle, on aime, nous aimons, vous aimez, ils, elles aiment. Okay? Pour le deuxième groupe, c'est-à-dire les verbes qui finissent par IR, ce sont les terminations. Et les verbes peuvent être finir, choisir, venir, partir. J'ai choisi le verbe finir. Et je dis, j'ai fini, tu finis, il, elle, on finit, nous finissons, vous finissez, il, elle finit. Pour le troisième groupe, nous avons 3 catégories. Et la première, c'est pour les verbes qui finissent par RE. Ce sont les terminations et j'ai choisi le verbe mettre, c'est-à-dire poner. Et la conjugaison, c'est je mets, tu mets, il, elle, on met, nous mettons, vous mettez, il, elle mettent. Pour la deuxième catégorie, ce sont les verbes qui finissent par DER. Ce sont les conjugations. Et on dit je prends, tu prends, il, elle, on prend, nous prenons, vous prenez, il, elle prend. Et pour la troisième catégorie, ce sont les verbes qui finissent par OIR. Ce sont les terminations. Et la conjugaison pour les verbes pouvoir, poder, c'est je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, il, elle peuvent. Je le sais, c'est un peu difficile de mémoriser, mais pas impossible. Je vais vous donner quelques exemples de la légende de la Llorona. J'ai choisi quelques textes et j'ai souligné les verbes, mais je les conjugué au présent de l'indicatif. Nous avons des différents verbes. Par exemple, date, c'est le verbe dater, conjugué pour la première personne du présent de l'indicatif. Raconter, c'est le verbe raconte, ici. Et conjugué pour la troisième personne du singulier. Entretien, c'est le verbe entretenir, conjugué pour la troisième personne du singulier. On, c'est le verbe avoir, conjugué pour la troisième personne du pluriel. Sont, c'est le verbe être, conjugué pour la troisième personne du pluriel. S'occuper, c'est le verbe conjugué pour la troisième personne du singulier. On continue avec autre texte. Et les verbes sont soulignés, ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Tenter, c'est le verbe tenter conjugué pour la troisième personne du singulier. Fait, c'est le verbe fait conjugué pour la troisième personne du singulier. Prendre, c'est le verbe prendre conjugué pour la troisième personne du singulier. Esquive, c'est le verbe esquiver conjugué pour la troisième personne du singulier. Agir, c'est le verbe agir conjugué pour la troisième personne du singulier. Essayer, c'est le verbe essayer conjugué pour la troisième personne du singulier. Si vous avez des problèmes pour conjuguer les verbes,
je vous recommande de télécharger dans votre portable une application. Il peut être le conjugateur, le reverso, ou seulement vous pouvez chercher sur Google, et les verbes et la conjugaison sera là. Bien, si vous avez des questions, vous pouvez écrire à votre professeur Brenda, Patty ou moi. Et ce sera tout de ma partie. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Au revoir.